Ouais, allez-y. Tu regardais beaucoup de vidéos cette nuit, tu parlais de beaucoup de détails. Ouais, on en regardait assez. Ouais. Ouais. Mais c'était quoi ces détails-là? C'est dont pas tu- une chose. Ok, c'est plusieurs Tu choses. sais, on a toutes des. Chaque équipe, ils ont leur propre règlement comment jouer. Puis je trouve qu'on était sloppy dans ça. Ok. Vous vous apprêtez à affronter une équipe qui connaît un gros début de saison. Est-ce que, pour toi, tu vois ça comme étant un affrontement, un measuring stick en disant, mais on est nous-mêmes au sommet de notre division, puis notre fiche représente vraiment qui on est? Tu sais, c'est sûr, tu vas toujours jouer des équipes qui sont au classement. Des fois, tu vas jouer des équipes qui ont des bonnes séquences. Tu vas jouer des équipes qui essaient de sortir un trou, qui amènent de l'énergie. Tu sais, mais je pense qu'on essaie toujours de se mesurer à propos de nos actions, tu sais, puis qui ne garantit pas qu'on va aller chercher une victoire. Mais tu sais, ça fait que si on continue à garder vraiment nos actions au standard et tout, mais tu donnes toujours une meilleure chance. Fait que je sais, l'extérieur va sûrement me prendre ça comme un match de même, mais je pense pas qu'on regarde pas ça. Moi, je regarde comment on se comporte, nous autres, qui nous aide à augmenter le pourcentage à du succès. Tu parlais un petit peu de Dak en début de semaine, à l'effet qu'il est en train de devenir le joueur que tu crois. Un match comme celui d'hier, justement, est-ce que c'était un pas, là, vraiment? Mais c'est dans cette toujours un direction-là? pas pour le joueur. Il va chercher 2 buts. Moi, j'aime son énergie. Tu sais, puis fait que quand que le joueur, puis je pense que Docker, il essaie vraiment de jouer la game. Tu sais, les détails dans la game. Puis récemment, il essaie vraiment de faire ça. Puis je pense que c'est ça qui l'aide à revenir, ce joueur-là. Puis quand il se fait récompenser, mais tu sais, ça l'aide tout. As-tu quand tu regardes les derniers matchs, est-ce qu'il y a des indices qui te laissent croire, parce qu'on parle beaucoup de la gestion des matchs, tu sais, ça n'a pas été parfait, ça n'a pas été constant. Y a-tu des indices dans les matchs à un moment donné où tu te dis, oups, là, je pense qu'on commence à s'égarer un peu de ce qu'on fait habituellement? Répète ça. Y a-tu dans les moments, tu sais, parce que on veut pas nécessairement aller dans les détails, mais y a-tu des indices qui te laissent croire quand tu sens dans le match que les choses commencent à glisser? Y a-tu des indices pour toi qui font comme Mais oups, on là, est je où pense dans, qu'on on est est pas- où dans le match? Ça peut être, Dis-moi du Si contexte. on tire de l'arrière 3-0, si on mène par 3 buts. Si on deux tire de buts l'arrière différents. 3-0, fait pourquoi qu'on tire de l'arrière 3-0? Mhm. Je sais pas, ça a-tu arrivé souvent cette année? Ben, c'est arrivé hier. OK, fait que c'est dur d'avoir des indices. Non, mais ce que je veux surtout dire, c'est les 4-5 derniers matchs. Il y a eu des moments où vous aviez l'avance, il y a eu des moments où vous avez tiré de l'arrière. OK, mais c'est 2 différents Je contextes. comprends. Fait que c'est dur à me trouver des indices parce que tu me parles de 2 différents contextes. Un on est en 3e période, à essayer de fermer une game, l'autre, on commence une game. Marty, have you decided who you're going to start in goal tomorrow? Pardon? Who's going to start in goal tomorrow? Dopes. Dopes, When you look at the way Alex Newhook is playing, how is he contributing to your success? Well, I think, first and foremost, I think that the biggest reason why I feel he's found success is his play off the puck defensively, and he's using his feet defensively. And I feel he's getting rewarded from that. And, I feel as a group, we got to stay on top of that, understanding the process, why you get rewarded and stuff. And, I felt, yesterday as a group, that slipped, But did it slip for him? I would say, he's had better games defensively. Marty, you recently, in speaking about Demidov, you said he has the ability to transfer, I'm paraphrasing, but basically to take what's in his brain and do it on the ice, kind of. That seems to me to be something that takes some experience usually, to be able to take in what you see and deliver it to your hands and feet. I mean, I think for some players, it would take more time. There's just guys that have that elite talent that in that department that probably takes less time. But there's players that actually get there too, and I mean, my own experience, it took me more time to feel that, But Demi is, he's elite in that department at a very young age. So, he's got that now. And some players might get that too a little later. So when you start with that, how does it ease your transition into the league when you already have that from the start? Well, offensively, yeah. If you're put in the situations,
I think he's getting the platform to show that, but I also think for a young player, you know, the transition is not just on the puck offensively. There's a transition of the whole game you got to play, you know. And I don't know how long the puck is on his stick, Demi. I don't know. I mean, he played 16, 17 minutes. Does he have the puck for a minute, minute 15? There's 15 other minutes that you have to adapt to the league. And I feel like his intentions are taking that seriously. And it's nothing perfect, but I think he's trying to do all the right things in that department. And it's a big reason why I put him on the first PP, because I felt he Bernie showed me that he had the intentions in the right place to play our collective games offensively, defensively. But when he does those moments, yeah, he's a player that's got elite. Offensively, he transitioned very well with the platform that he's given, but there's a whole other game that he's got to keep improving on. What are the challenges that New Jersey presents? I mean, you know, their speed, you know, their power play. I don't think it's one thing. It's a team that's had continuity with some of their best players. They have a pretty good collective game. You know, we're gonna try to take care of the speed a little bit. Marty, what did you like most about what Dobson's brought to the team? I think it's poise. Qu'est-ce que tu vois dans la croissance de Davidov sur le plan défensif? Ben moi, ses intentions sont à la bonne place, tu sais. Puis puis pour n'importe quel joueur, ce sera jamais parfait. Tu sais, tu cours après la perfection en sachant que tu t'arriveras pas là. Mais c'est les intentions. Tu sais, c'est une game rapide, c'est une game vite. Moi, c'est d'avoir les bonnes intentions. Puis je trouve qu'il nous montre ça. Puis ça, c'est un bon signe qu'il va grandir là-dedans. Les intentions, c'est-tu le dévouement de ce bord de la game? C'est quoi concrètement? Mais les intentions, c'est son alarme de quand on parle à rondelle. Tu sais, il n'y a pas un Mississippi, deux Mississippi. Ah, on est à défense, ça. Tu sais. L'urgence. L'urgence. Tu as souvent dit que les touches en avantage numérique, ça peut aider à se transposer à 5 contre 5. Avec Davidov, depuis qu'il est sur la première unité, sens-tu que les touches positives en avantage numérique se transposent aussi dans son jeu? Je crois que oui. Je crois que oui, mais je pense que c'est un gars c'est pas un gars qui, je pense qu'il a besoin de beaucoup de confiance, qui a besoin d'opportunités d'arracher beaucoup de confiance avec la rondelle. Je pense qu'il est très confortable avec la rondelle. Il y a d'autres joueurs qui peut-être qui vont bénéficier plus, mais c'est pareil, tu vas bénéficier d'avoir ces touches-là sur le powerplay. Suzuki good to play tomorrow? Hein? Suzuki good to play tomorrow? Yeah. Okay. OK, merci. Rob,